Cette école maintenant, elle a, après 2 années de chantier, forcément c'est toujours difficile, on a la fierté d'avoir ensemble réalisé cette nouvelle école Roger Salengro. Elle est très belle, elle est très belle, bien aménagée et bien conçue, donc non, je suis très contente. Elle est nouvelle, elle est grande et puis on peut jouer et bien travailler. Cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Pour la municipalité, c'est une des réalisations les plus importantes du mandat municipal qui se termine bientôt, puisque c'est un engagement que nous avions pris de supprimer les préfabriqués qui, depuis les années 50, accompagnaient, ceinturaient totalement le bâtiment historique dans lequel nous sommes. Cette école est la plus vieille école de la ville, l'école Roger Salengro, elle date de 1932. Donc le projet a consisté à réhabiliter l'école historique et à construire un nouveau bâtiment pour supprimer les préfabriqués. On a enlevé les préfabriqués pour avoir des beaux locaux impeccables avec les anciens, l'allier le nouveau, l'ancien. Donc écoutez, on est en tant que parents d'élèves très ravis de la chose. C'est une belle réussite. Les travaux ont duré 2 ans entre la phase de démolition, de reconstruction de l'aile, puis de réhabilitation de l'ancien bâtiment. Aujourd'hui, on a une belle école, neuve, tout à fait propice aux apprentissages. Les enfants sont heureux, ils sont contents et c'est le principal. C'est bon, on y va. 1, 2, 3. On a les tout petits aussi qui peuvent jouer. On leur a mis des poules, on leur a mis des tabourets. Comme ça permet aux petits et aux grands de jouer ensemble et faire vivre l'intergénérationnel. Ah oui, c'est un esclave de Cuba qui a été déporté en Europe, qui est parti à Paris, qui est un peu partout. En fait, Chocolat, de son vrai nom, il s'appelle Rafael Padilla et c'est un petit enfant cubain dans les années 1880 dont on peut penser qu'il a été abandonné par ses parents. Ses parents ont fui l'enfer des plantations et ils l'ont laissé dans les faubourgs de la Havane parce qu'ils savaient que là, des esclaves qui avaient été affranchis s'occuperaient de lui. De fil en aiguille, il arrive à Paris. Il arrive à Paris et là, on le retrouve à 18 ans, la tête d'affiche d'un cirque important de l'époque. Alors on se demande pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'il est si intéressant? Et nous pensons, Gérard Noiriel et moi, puis des camarades qui avons travaillé autour de sa vie, que ce qu'il a apporté, c'est une façon de bouger. On ne connaît pas, qui va devenir plus tard le cakewalk, qui peut être, comme on peut le voir aujourd'hui, le hip-hop, une façon nouvelle de bouger. Et là va commencer sa vie. Voilà, alors si vous voulez, il y a eu cette ludothèque, et cette ludothèque, évidemment, c'est un espace, comme le rappelait le maire, c'est un espace de jeu, et il fallait lui donner un nom, et c'est vrai que c'était intéressant de donner ce nom de Rafael Padilla, puisque Rafael Padilla, c'est le premier artiste noir de la scène française. Et évidemment, son job, son métier, ça a été de faire rire, et notamment de faire rire les enfants. Et notamment aussi les enfants malades. Il allait jouer, on le sait, dans les hôpitaux pour distraire les enfants malades. Donc, c'est important de toujours, lutter contre le racisme, qui peut revenir à tout moment, et de rappeler que de toutes les races, de toutes les couleurs de peau, surgissent des gens qui ont du talent.